Ok, bon, bah on est parti pour la deuxième partie de la chaîne contre Victor Colin Kasparov. Donc, on va jouer classique. Je sais pas du tout le niveau qu'il a, donc on verra. Je suis nul. Bah, écoute, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Au contraire, d'ailleurs, ça peut permettre. Alors attendez. Ça peut permettre en fait de jouer, enfin, de jouer contre des gens qui sont un peu plus faibles, parce que hier, bon, c'était Nicolas Gertner qui est à peu près le même niveau que moi. Ça peut permettre en fait de faire plus de pédagogie. Je suis pas un champion d'échecs, très très loin de là. Mais ça peut jouer contre des gens un peu plus faibles, ça peut me permettre d'expliquer un petit peu mieux mes coups. Donc là par exemple ici, ça c'est un coup qui n'a aucun sens dans l'ouverture, parce que ça répond à aucune question de l'ouverture. On veut essayer de sortir nos pièces, de contrôler le centre. Ici ça répond vraiment pas au grand principe de l'ouverture. Donc il avait fait E5, et ensuite quand j'ai attaqué son pion, il l'a protégé avec D6, c'est ce qu'on appelle la défense Philidor. Donc ça, jusque-là, c'était bien, mais ça, par contre, ça a un peu moins de sens. Donc moi, je vais me développer. Voilà, ça peut être bien hein, de faire comme ça. C'est-à-dire, quand je joue contre quelqu'un d'un peu plus fort, qui a soit mon niveau, soit qui est largement meilleur que moi, bah, je me concentre bien hein, pour faire la meilleure partie possible. Par contre, quand je joue quelqu'un d'un peu plus faible, bah, je pourrais expliquer mes coups. Alors ici, donc ça, c'est assez classique dans les structures Philidor. Ici, ce que je vous conseille, c'est d'échanger. Parce que ça, c'est son bon fou, en fait. Comme il a sa chaîne de pions sur noir, ça, c'est son fou de case blanche. Donc son fou blanc, il peut se balader à travers sa chaîne de pions. Donc c'est son bon fou. Les pions noirs contrôlent des cases noires. Le fou blanc peut contrôler des cases blanches. Donc en fait, euh, ici, mon fou, il va taper sur mes pions. Donc moi, c'est mon mauvais fou, alors que lui, c'est son bon fou. Donc ici, c'est généralement conseillé d'échanger. Alors t'inquiète pas, hein, c'est pas grave du tout. Hein, t'aimes pas avoir les pièces noires. Au contraire, moi j'aime bien partager un peu tout ce que je fais. Donc partager un petit peu mes connaissances aux échecs, ça peut être sympa aussi. Ok, alors, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On s'est débarrassé de son bon fou, parce que maintenant vous voyez que le fou qui lui reste, il tape sur son pion, et même s'il veut le sortir par là, il va taper sur son pion. Donc moi je vais roquer, on va se poser aucune question. Ah alors non, je vais roquer. Alors, j'ai eu un petit souci à l'instant, c'est que je pense que quand j'ai voulu écrire dans le chat, j'ai eu un petit problème avec un raccourci clavier qui a arrêté l'enregistrement de la vidéo. Donc, j'ai remis l'enregistrement tout de suite, sauf que ça n'a pas enregistré le son. Je ne sais pas pourquoi. Ça a enregistré le son de l'ordinateur, c'est pour ça que vous entendez quand je bouge les pièces, mais ça n'a pas enregistré ma voix. Donc là, en fait, je vais réenregistrer ma voix. Donc, on va faire comme on peut. Donc là, vous voyez que en avançant le pion sur la colonne D, il a arrêté de protéger le pion qui était en E5. Donc ça, il faut toujours le voir. Quand il avance un pion, qu'est-ce que le pion faisait quand il était en D6 et qu'est-ce qu'il ne fait plus maintenant qu'il est en D5. Donc là, c'est ce que je suis en train de montrer. C'est dommage, il n'y a pas la voix, mais du coup, on s'organisera mieux pour les vidéos suivantes. Je ferai d'autant plus attention à ça. Donc ici, voilà, il m'a donné un pion. Et en fait, ce qui est important à remarquer ici, c'est qu'il a voulu faire des coups de pion alors que son roi n'est pas à l'abri.
Il est en plein milieu, d'ailleurs je suis en train de le montrer. Son roi il est en plein milieu et donc on commence à sentir que bah, il y a du gros danger. On peut mettre la tour ici, la dame ici, et devant son roi, ça peut commencer à être très dangereux. Donc ici je me demande comment continuer. J'ai considéré le coup D4, j'ai considéré le coup E prend D, que je viens de montrer avec une flèche. Donc, enfin, sur D4, on a tendance à se dire ça perd un pion, mais en fait, quand je vais jouer tour E1, le pion son pion, bah, je vais le récupérer assez rapidement. Hein. Ça sera pas un gros problème. Donc D4, voilà, c'est exactement ce que je suis en train de montrer. Donc D4, ce serait pas vraiment un... Enfin, lui laisser prendre mon pion en D4... non, faire D4 moi-même, pardon, et lui laisser prendre mon pion en E4, ce serait pas un gros problème. Finalement, je fais l'échange. Donc je me dis, s'il reprend du cavalier, il a un pion qui est isolé, qui ne peut plus être défendu par un autre pion. Et s'il reprend du pion, en fait, la colonne devant son roi est totalement ouverte. Et là, sachant que j'ai une dame et une tour qui vont arriver, ça peut être très dangereux pour lui. Donc on va voir comment il réagit. Bon, c'est un petit peu bizarre de commenter la partie alors que je la connais déjà. Mais bon, c'est pas grave. Donc il reprend du cavalier. Donc moi j'ai envie de mettre ma dame en D2, comme je viens de le montrer sur ma flèche. S'il prend, je reprends avec le pion D, et ça libère mon fou, en fait. Donc pour moi, ce serait tout bénéfique. Sauf que, en fait, alors la dame en D2, j'ai envie de la mettre là, parce que je me dis que son pion qui est juste devant son roi, là, il n'est pas protégé. Donc j'ai juste à enlever mon cavalier, et je peux attaquer son pion. Donc voilà, je me dis, s'il veut prendre mon cavalier avec son cavalier, bon bah moi ça libère mon fou, donc je suis très content. Alors là j'ai expliqué deux trois choses, mais bon je sais plus exactement comment j'ai expliqué ça, donc faites pas attention à toutes les flèches. Je ferai attention à ce que ça ne se reproduise pas, hein, ce genre d'erreur, parce que c'est un petit peu embêtant. Je tenais quand même à bien m'enregistrer pour qu'il y ait du son pendant toute la vidéo. Donc, alors là, il développe sa dame, pourquoi pas. Mais là, je vais commencer à réaliser que, en fait, quand j'ai mis ma dame ici, j'aurais peut-être dû jouer beaucoup plus offensif et la mettre directement ici, là, en H5, comme je viens de montrer avec la flèche. Ici, voilà. À ce moment-là, j'aurais peut-être dû la mettre directement en H5. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, comme il a plus de fou blanc, il peut pas couvrir la diagonale blanche. Et il peut pas avancer le pion parce qu'en fait, je prends son pion avec le cavalier et il peut pas me reprendre mon cavalier avec son pion. Donc il sera obligé de bouger son roi, il sera déroqué, et en plus de ça, je pourrais faire une fourchette comme ça, avec tour et dame. Donc là, je prends quand même un avantage immense dans la partie, juste parce que son roi n'est pas à l'abri. Il n'a pas voulu roquer rapidement, donc ça c'est vraiment pour les débutants, c'est un conseil qu'on peut donner. Il faut vraiment roquer rapidement, hein, sinon on se retrouve vite très très mal. Donc là, il peut pas couvrir la diagonale blanche en faisant G6 parce qu'en fait, je peux tout simplement prendre son pion avec mon cavalier. Donc vous allez voir comment il va répondre. Donc ce coup-là n'est pas possible parce que juste je prends du cavalier et il ne peut pas reprendre mon cavalier. Donc lui, il n'a pas vu. Donc effectivement, je prends son pion. Et donc là, j'ai deux pions de plus. Une grosse pression sur son roi. Moi, mon roi, il est totalement à l'abri. Donc là, on comprend que au bout de 11 coups, des coups qui sont totalement logiques, hein, au bout de 11 coups, j'ai déjà pris un très très net avantage.
face à mon adversaire Victor Colin Kasparov, donc un adversaire qui s'est créé un compte Lichess exprès pour moi, je suppose. Donc là, il me donne sa tour en fait. Donc clairement, je vais la prendre. Je me demandais s'il n'y avait pas mieux. Alors là, il me propose l'annulation du coup. Alors, on va être d'accord, hein. Là, j'ai accepté. J'accepterai pas tout le temps. Enfin, pour moi, les échecs, c'est pas ça. Les échecs, c'est réfléchir avant de jouer. Si on joue et qu'on fait une erreur, bah tant pis, c'est pas grave. Bon, là, j'ai accepté, voilà, c'est la première fois. Mais les échecs, c'est pas. Si je fais une erreur, je prie pour que mon adversaire soit sympa et me laisse jouer autre chose. Donc là, il va rejouer, puisque là, du coup, il m'avait laissé prendre sa tour. Donc il va rejouer. Donc je m'attends à ce qu'il bouge la tour, et en fait, non, il prend mon cavalier. Donc du coup, bah, je lui prends sa tour. Ici, il a voulu rejouer, mais finalement, c'est quand même un très mauvais coup. Donc là, il se développe. Là, il se dit, je pense que il faut se développer. On sent qu'il est à un coup de pouvoir roquer. Donc, on va voir comment ça évolue. Mais là, j'ai déjà quand même un gros avantage. Donc, je me demande si je pourrais justement sortir mon fou pour aller lui mettre la pression. Mais finalement, juste, il va roquer. Et la pression, elle sera un petit peu diminuée. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est essayer de revenir lui mettre la pression. Donc je vais dans un premier temps sortir mon fou. Là, j'ai pas peur qu'il fasse l'échange des cavaliers parce que je peux reprendre son cavalier avec ma dame. Et donc, j'aurai pas de pion doublé. Donc ici, je peux sortir mon fou, mais est-ce que j'ai pas mieux à faire? Donc si je fais ça, il fait ça. Je me suis demandé si je pouvais prendre. On rentre dans du calcul assez compliqué. J'avais l'impression que ça marchait pas parfaitement. Donc finalement, je suis juste revenu. Vous allez voir avec madame. Ici. Comme ça, je me dis, je vais pouvoir échanger des pièces. S'il bouge le cavalier, je fais l'échange des dames, je suis très content. Donc bon, c'est un peu dommage de ne pas avoir mes explications en direct. Ici, bon, je commence à comprendre qu'il va falloir envoyer un pion. Peu importe le pion, hein, dès qu'il y aura moins de matériel sur l'échiquier, il faudra envoyer un pion et faire une dame assez rapidement. Donc là, je ne sais plus exactement ce qu'il m'a joué. On va voir. Ok, il a joué ça. Donc là, je me suis dit, j'ai beaucoup de matériel d'avance, donc on va tout simplement échanger les cavaliers. S'il reprend de la dame, échanger les dames, et ensuite je serai évidemment beaucoup mieux. Je peux même justement faire jouer mon fou, essayer d'aller chercher des petites menaces d'échec et mat. Donc échange des cavaliers, je me suis dit s'il reprend de la dame, bah, je suis très content. Je reprends moi-même de la dame, ça échange les dames. Donc il prend de la dame, on échange les dames tranquillement. Et là, on va avoir quand même une finale qui est largement gagnante pour moi. Donc là, je vais sortir mon fou en créant une menace. Donc c'est vraiment ce qui est conseillé, hein. Quand vous pouvez sortir une pièce en créant une menace, c'est vraiment parfait. Je suis pas sûr qu'on ait vu à l'instant ce qui vient de se passer. Donc là, en fait, j'ai sorti mon fou pour menacer la tour. Et il a couvert la diagonale noire avec son fou. Sauf que j'ai pu prendre son fou. Donc encore une fois, il me demande l'annulation du coup. Mais bon, jouer, c'est jouer. Voilà, on est aux échecs, il faut réfléchir avant de jouer. Il me dit dans le chat, je suis fatigué, donc je te crois, hein, évidemment. Hein, mais voilà, quand c'est joué, c'est joué.
Donc maintenant, on va tout simplement développer les pièces. Je vais mettre ma tour en face de la sienne. Ça protège mon fou. Ça permet de se développer, d'aller commencer à menacer, de d'aller mettre un petit peu toutes mes pièces dans son camp. Ce qui va forcément finir par créer des menaces. Voilà, je parle de commencer à envoyer mes pions, hein, parce que forcément, à un moment donné, il faudrait que j'envoie mes pions. Donc maintenant, alors je sais pas trop ce qu'il fait, mais bon, je viens avec ma tour chez lui. Ça menace son pion. Je cherche quand même s'il n'y a pas mieux à faire que de prendre son pion, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait mieux. Donc je réfléchis à deux trois choses, mais bon. Éventuellement mettre l'autre tour, voilà, je commence par mettre l'autre tour en face, doubler les tours. En fait, je suis pas à un pion près à ce moment-là, donc je cherche s'il y a mieux, s'il y a un moyen de gagner vraiment plus rapidement. Mais j'en vois pas spécialement, donc je vais tout simplement prendre son pion. Et là, je vais commencer voilà, à vouloir pousser mes pions et essayer d'aller chercher une dame. Et avec une dame, bon bah là, ce sera vraiment très facile à gagner. Donc on est parti. Là, il fait des coups qui ne servent pas à grand chose, donc on est parti. F4, qui sera probablement rapidement suivi de F5. Voilà. Alors oui, effectivement. Donc j'avais pas vu tout de suite, mais bon, là, il m'a donné sa tour en faisant ça. Donc là, la partie, elle est évidemment terminée. Et donc voilà, je reviens un petit peu en arrière pour regarder un petit peu ce qui s'est passé. Donc effectivement, le petit coup de pion là, A6, c'est vraiment pas conseillé. Et c'est pareil, l'autre grosse erreur qu'il a faite, c'était de garder son roi au centre pendant trop longtemps. Parce que du coup, il y a eu une énorme pression sur son roi. Et c'est ça qui a fait exploser sa défense, tout simplement. Donc là, faut pas hésiter à abandonner hein, quand vous êtes dans une position totalement perdante. Donc voilà, cette partie se termine comme ça. Donc si on revient rapidement, première grosse erreur dans l'ouverture où il perd du temps. Ensuite, il veut jouer des coups de pion alors qu'il n'est pas développé. Donc c'est vraiment pas ce qu'il fallait faire. Voilà, parce que du coup, il me donne un pion. Il fallait vraiment se développer, hein, sortir les cavaliers, sortir le fou qui lui reste, mettre la dame sur la 7ème rangée, évidemment, éventuellement. Parce que là, dès que j'ai commencé à attaquer, il y avait tellement de faiblesse dans son camp que dès que j'ai commencé à attaquer, bah, ça a fait un massacre en fait. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour la suivante. Salut!